Et recoucou pour cette deuxième partie du calice du jour. On se retrouve, oui, deuxième partie, évidemment, t'as compris, ça veut dire qu'il y a une première partie. Sur le profil, va vite, va vite. Bon. Quant à toi qui me retrouve, merci d'être toi, merci d'être là, merci pour toutes ces minutes que tu vas encore passer en ma compagnie. On est reparti. Là, j'ai quelqu'un. Là, j'ai quelqu'un, en fait, qui remporte une victoire de ouf. Parce que malgré tout l'acharnement qu'il y a eu contre lui ou elle, c'est quelqu'un qui est parvenu à recréer l'alchimie. Non sans difficulté, hein, mais c'est quelqu'un qui est parvenu à recréer l'alchimie en lui ou en elle, masculin, féminin, sont équilibrés à nouveau. Et en plus, j'ai l'impression que du coup, ça va te permettre d'accéder à une relation dont tu as toujours rêvé, en fait, une relation de couple, dont tu as toujours rêvé, mais que jusqu'à présent, tu n'as jamais... tu n'as pas eu l'équivalent de ce que tu souhaitais, quoi. Tu voulais vivre une belle osmose et puis tu t'es retrouvé avec des gens qui se comportaient comme des gosses, quoi. Sans conséquence. Ouais. Mais là, il y a un nouveau départ qui est prévu, là, avec quelqu'un que tu as juste rencontré, hein. Il y a vraiment une super entente, il y a une belle ouverture qui est là, hein. Ouais. On te dit bien évidemment de faire attention, de ne pas trop donner, hein, parce que voilà, ce serait un coup à te retrouver à nouveau dans une situation où on vient te prendre et puis où ça s'arrête vite, hein. Oui, c'est pas ce que tu souhaites. Non, non, toi, tu souhaites... toi, tu souhaites développer une vraie relation de couple avec de vrais sentiments, avec une confiance mutuelle que l'on peut installer. Également au niveau de l'intimité, bien évidemment. Et là, j'entends intimité, ne pas aller butiner ailleurs, hein, voilà, ou ne pas se faire butiner non plus ailleurs. Évidemment, ce qui marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Ouais, et on te dit que là, tu vas être béni, là, ces blocages qui étaient dus à l'orgueil et aux préjugés de quelqu'un vont plier finalement, hein. Ah, ça va faire du bien, ça va permettre de débloquer la possibilité de la création de cette relation. Oui, ce couple arrive. Tu commençais à désespérer, ma consultante, hein. Ouais. Bon, mais quand même, heureusement que tu es bien connectée, hein. Tu as des infos qui t'arrivent dans tes rêves, hein. Je sais pas si tu es consciente, par contre, que ça t'arrive en rêve, mais il est probable que tu t'en rendes pas compte, en fait, mais que tu aies les infos qui t'arrivent au moment opportun, tu vois, tout simplement. Mais c'est très bien comme ça aussi, hein. Ouais. On te dit que là, c'est terminé, ces retours en arrière que tu as fait, c'est totalement terminé. Là, tu vas accéder à ta complétude, hein. Ouais. Tu vas être très surpris de la transformation de cette âme sœur là, hein, cette âme sœur que tu avais bien ressentie toxique, ou en tout cas tu avais bien compris que la relation avec ne pourrait pas être saine, qu'elle serait toxique. Et oui, on te dit que oui, il y a eu vraiment un énorme changement qui s'est fait chez ce quelqu'un ou cette quelqu'une et qui permet vraiment une belle réussite de cette relation. On me parle même possiblement d'une union, hein, d'un mariage ou tu vois quelque chose comme ça, hein. Ouais. C'est vraiment un amour sincère, un véritable amour, hein. Ma consultante, là, cette relation, on n'est pas en train de faire semblant, d'accord?
C'est pas un truc pour faire joli sur le papier. Et d'ailleurs, ça va perturber pas mal de gens autour, là, qui s'amusaient bien, là, à te provoquer des inquiétudes, à t'envoyer des sorts et compagnie, hein. Bon, t'inquiète, toi tu vas récolter eh bien l'amour de ta vie, j'ai l'impression, hein. En tout cas, l'amour de tes rêves, hein, ça c'est clair. Et il est là maintenant et il ne partira pas, hein, il va rester. C'est pas quelqu'un qui va t'abandonner. Euh, ouais, c'est pas quelqu'un qui va t'abandonner, c'est quelqu'un qui va rester à tes côtés. C'est pas quelqu'un qui va te dire t'inquiète, t'es plus seul et se barrer, d'accord? C'est pas une ordure comme celui d'avant. Voilà. Bon. Là, c'est vraiment quelque chose qui va grandir au fur et à mesure du temps, hein. C'est vraiment une relation, une belle relation d'amour que vous allez faire grandir au fur et à mesure du temps. Mais tu vas te laisser driver de toute façon par tes ressentis, là, hein. Ouais, tu vas laisser la sagesse de côté. Là, il y a quelqu'un qui arrête d'agir en suivant son mental, hein, et c'est quelqu'un qui va mettre ça en œuvre dans tous les domaines de sa vie, là, de façon, eh bien, à cesser de se leurrer. Et c'est très très bien, on te dit que c'est parfait que tu aies capté qu'il te fallait agir de cette façon-là. Alors, oui, on te dit qu'il faut effectivement que ce soit toi qui envoie l'invitation. Alors là, j'ai plutôt un masculin qui doit, à moins que vous soyez homo, hein, voilà, si vous êtes homo, c'est une féminine qui doit contacter cette féminine. Sinon, sur une relation hétéro, hein, on est sur un masculin, un homme qui doit contacter sa papesse, hein, papesse qui incarne de façon stable, fiable, et qui incarne tellement bien que, bah oui, elle t'a recadré parce que tu as eu un comportement qui n'était pas empreint de respect. Tu lui as manqué de respect. Plus d'une fois, certainement, tu vois, consciemment ou pas. Mais voilà, elle n'accepte pas. À présent, elle a grandi et elle n'acceptera plus jamais quelqu'un qui ne se comporte pas de façon respectueuse. Et ouais. Et elle le sait que c'est la seule façon pour elle de s'attirer la réussite, hein, mais elle le dit en plus, elle ne s'en cache pas et elle précise bien elle le dit bien aux gens, hein, qu'elle coupe avec tout ce qui ne lui convient pas, tout ce qui la draine, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui veut l'empêcher de construire. Elle ne s'en cache pas qu'elle lâche tout ça. Oui, elle peut péter un boulon elle aussi, hein, mais là, bon, écoute, il y a une femme qui a essayé de la faire disjoncter, qui a essayé de la provoquer de plein de façons possibles. Oh, bah pour lui nuire, hein, de toute façon, c'est toujours pareil, on en est toujours là, hein. Mais ça, c'est foiré, quoi, hein. C'est quelqu'un qui est complètement obsessionnel. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement obsessionnel sur cette papesse, là. C'est du grand n'importe quoi, là. Là, on est sur une malade mentale, là. Là, il y a un problème, là. Ouais, 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 ouais. Sentiment de persécution, inversion des rôles, enfin, ouais, là, il y a du psychiatrique, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement... Il y a un courju là-dedans, hein. Il n'y en a pas que, en plus. Bon, ben voilà, écoute, c'est comme ça. Bon, on te dit que bientôt, c'est-à-dire à la prochaine pleine lune, là, hein, la clairvoyance va vraiment se développer. Tu vas mieux te rendre compte de la force de ce lien, hein. Et on te dit que c'est normal, c'est ce qui devait se produire pour pouvoir développer cette complicité, malgré vos différences, malgré cette peur du rejet que vous avez commune, hein, par contre, hein, la peur du rejet. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais justement, vous allez être émerveillé de l'ancrage que vous allez permettre à cette relation, tu vois. Ben oui, on te dit qu'effectivement, tu t'es fait recadrer, mon empereur. Ben oui, ben t'es reparti en arrière aussi. Tu l'as mise dans la tourmente. Tu as refusé de reconnaître les faits et tu as voulu maintenir
comment te dire, maintenir le pouvoir. C'est ridicule, il n'y a pas de pouvoir à avoir, on n'est pas dans de l'amour si tu veux mettre une dominance ou du pouvoir, tu vois, enfin, bref. Ouais, mais pour moi, tu l'as compris ça maintenant et du coup, tu es prêt à changer la donne, hein, pour vraiment construire de vraies belles relations, une vraie belle relation avec de vraies belles fondations. Tu es sur le point de faire le chemin là, hein, vers cette nouvelle étape. J'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression que tu pourras récolter les lauriers de la mise en œuvre de ce comportement. Parce qu'il faut le mettre en œuvre de façon régulière, tu vois, avec des petits actes, certes, mais récurrents. Voilà. Donc j'ai l'impression que tu pourras ressentir les retours positifs là entre janvier, février, hein, et le début. Et ensuite, je pense que ça va se débloquer un petit peu plus en avril. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, là, pour moi, tu vas reconnecter à l'abondance. Hein, ouais, c'est important parce que ben, là où tu es, tu vas reconnecter à l'abondance en changeant de lieu de vie. Hein, clairement, il y a un déménagement, un gros changement qui est important là. Peut-être même de région, voire de pays. Pourquoi pas? Ça dépend de vous. Hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a eu énormément de mensonges qui ont été dits à ton sujet pour te bloquer, pour que tu te retrouves sans personne à tes côtés. Hein? Ben ouais. Ben ouais. Et on te dit que en plus, ils ont vraiment pas été discrets, ils ont vraiment pas fait ça en secret, hein. Ils t'ont diffamé en place publique, quoi, hein, clairement, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, hein. Ça a été du grand guignol, là, hein. Mm, mm. Eh ouais. Sauf que bon, ben, toi, t'es soutenu par l'univers, quoi, hein. Donc là, bientôt, eh bien, ils vont comprendre que ce qu'ils ont fait, c'était pas forcément la bonne solution, hein. Ils vont peut-être un petit peu se péter la honte, là, quand la vérité va éclater, parce qu'elle va éclater. Eh ouais. C'est un cadeau que te fait la source, hein, pour avoir tenu bon face à tout ça, hein. Mm, mm. Eh ouais, mais en plus, je pense que tu en es consciente, hein. Tu as la clairvoyance qui s'est déclenchée, donc voilà. Et elle se déclenche sur tous les domaines, hein. Ouais, ouais, ouais. Elle va s'ancrer en plus, hein. Oui, ta médiumnité, là, c'est maintenant. Ouais. C'est maintenant que tu transmutes, hein, c'est fini là de venir te voler de l'énergie, hein, clairement, tu as bien travaillé sur toi, tu peux être fier du travail que tu as accompli, hein, tu partais de loin, mon masculin. On te dit que oui, là, tu es en train, eh bien, de mettre le coup de reine, là, tu sais, pour que le chariot avance, c'est le... J'adore, ouais, bref. Ouais. On te dit que oui, là, tu vas le mettre, ce petit coup là, pour faire avancer, hein, ça change. Tu ne restes pas dans cette situation bloquée, bloquante, 15-11. Tu as trouvé comment faire, tu vas le faire en maintenant en étant maître de ton émotionnel, sans t'emporter ni dans tes peurs, ni dans ton cœur. J'ai l'impression que tu vas dépasser tes peurs pour exprimer les choses de la façon la plus juste, sans non plus t'étaler, tu vois. C'est mignon. Ouais, on te dit que pour l'instant, bon, le chakra sacré, là, il faut le travailler un petit peu, hein. Il y a besoin de travail sur ce chakra sacré, là. Faut nettoyer, faut nettoyer. Ouais. T'as été dévoué à des comportements qui n'étaient pas forcément géniaux, hein. Bon, écoute, c'est pas grave. En tout cas, on te dit que c'est bien. Tu es sorti. Ouais, beaucoup, beaucoup de frustration. On te dit que c'est bien, tu es sorti de ce schéma sacrificiel. Toi, mon Gémeaux, à présent, tu prends soin de toi en priorité durant ce mois d'octobre. On continue à t'envoyer des petites attaques par-ci, par-là. C'est pas que des petites d'ailleurs, mais de toute façon, t'inquiète.
Ils vont comprendre ce que ça fait, hein. La source est là. Oui, tous ceux qui se mettent en guerre contre toi, de toute façon, avec la magnifique armure que tu t'es faite, eh ben tu continues ta construction. Eux, ils vont se prendre tout ce qu'ils t'ont envoyé depuis si longtemps, là, hein, ce nid de vipères, là. Toi, tu es parfaitement protégé, soutenu pour avancer dans cette union sacrée qui t'est destinée, quoi, tout simplement, quoi, hein? Mais oui. Bon, toi, tu avais oublié l'idée de rencontrer quelqu'un pour construire parce que tu n'as construit que tu n'as construit, non, tu n'as croisé que des ordures jusqu'à présent ou quasiment, en tout cas, que des gens qui t'ont fait souffrir uniquement, hein, ouais, bon, bref. Ouais, que des gens qui, en fait, venaient vers toi parce que, bah, t'es plutôt attrayant ou attrayante, hein, voilà, 15-15. Donc c'était que ça, en fait. T'étais juste le bout de viande de service parce qu'on avait la dalle. Eh ouais. Bon, sauf que c'est pas ça ton destin. Hein, tu déchires les voiles, c'est terminé les conneries. Hein. Maintenant, il y a transmutation, tous les voleurs d'énergie, tous les diffamants et compagnie, ça va gicler profond. Hein. Là, on est sur le Joker de l'univers qui est à tes côtés et qui te soutient car tu as affronté avec courage tous tes agresseurs. D'accord. On te dit que tu as su te comporter de façon sage et tempérante face à l'infortune que tu t'es payée jusqu'à présent. Là, maintenant, la roue tourne dans le bon sens. Oui. Ouais. Tu peux pas encore avoir totalement conscience de ça, mais tu verras que le monde va devenir un peu moins taré pour toi. Quoi qu'il en soit, tu as vraiment une belle réussite et une belle réussite dans la construction. Hein. Ok. Alors, le mini message du cas. On te dit que là, tu vas retrouver la paix face à un homme, là. Un homme qui t'a fortement harcelé, hein, ouais. Bon, puis... Il y a un déplacement, un trajet qui va se faire là. Après une introspection, quelqu'un va revenir dire les choses de façon honnête. Hein, ouais, c'est quelqu'un qui s'est rendu malade à ne pas agir de la sorte dès le départ. N'est-ce pas, mon consultant? Ok, le mini-message du trait d'union qui lui parle à ma consultante. Donc c'est pas mal, un partout balle au centre. 15-15, ouais. Bon, alors on te dit que fini les non-dits là, hein. Tu vas pouvoir avancer sereinement. Ce sont vos âmes qui agissent, hein, s'il y a une histoire de couple, parce que je sens bien que pour quelqu'un, on me parle de sentimental. Pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, il y a au moins une personne pour qui c'est du sentimental. On te dit que tu vas pouvoir être tranquille, c'est vraiment l'âme qui agit. Tu vas vraiment en rester comme de rondes flancs, te retrouver le cul par terre, comme on dit, tu vois, ma consultante, tellement ça va être waouh, cette relation, bien sûr. Alors, vraiment, il y a cet amour qui est protégé par le divin. Il est important, cet amour. Il a un rôle à jouer pour la communauté, pour l'humanité, en fait. Ah, n'oubliez pas quand oui, bon, alors là, tout à l'heure, c'était vraiment jeune qui ressortait, donc voilà, c'était vraiment une question d'âge. Mais pour moi, c'est plus facile de vous dire qu'il y a une grande différence d'âge, mais il peut y avoir d'autres grandes différences que celle-ci. Hein. Ça peut être la religion, ça peut être le mode de vie, ça peut être le lieu d'habitation, ça fait... Voilà, quoi. Alors, oh bah, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Paris en ce temps-là. Ok. Amour trop grand, je me
sens si fragile. J'ai le cœur en exil, amour. Voilà. On n'avait pas eu de chanson jusque-là, vous les avez maintenant. Pour ceux qui se disaient, oh bah mince, il n'y a pas de chanson aujourd'hui, et si. Bon, il y a des jours où il n'y en a pas, mais aujourd'hui ça va, t'as vu, on en a 2 finalement. 2 ou 3. Mon exceptionnelle mémoire. Bon, on te dit vraiment que cet amour-là, dans cette histoire d'amour-là, qui n'est pas encore attaquée. Alors, c'est attaqué parce que vous vous êtes rencontrés, mais c'est pas une... Il n'y a rien... Enfin, c'est pas juste... Comment je peux exprimer juste? Il y a une connexion, il y a de l'énergie qui circule, tout ça, mais vous n'êtes pas en couple, il n'y a pas de réel drague ou tu vois, personne fait la cour, enfin, il y a... Non, ok, on va y arriver. C'est compliqué vraiment là de te l'expliquer. Enfin, c'est pas entamé, tu vois. Il n'y a pas consommation. Ouais, et on te dit que c'est vrai. T'as l'espoir que ce soit vrai, t'as l'espoir que les choses vont pouvoir bien se passer avec cet homme, hein. On te dit que, en tout cas, c'est une relation karmique, hein. C'est quelqu'un qui t'est destiné, qui t'arrive. On te dit que c'est une chance, hein. C'est une chance pour toi de laisser derrière la rancune. Oui, oui, ma lumière, hein, évidemment. On te dit que tu peux t'équilibrer avec cette relation, mais surtout, tu vas recevoir des nouvelles là qui vont te permettre de te rééquilibrer par rapport à ça, hein. J'ai comme la sensation de se dire que, ah, c'est compliqué là. Doucement, doucement. C'est comme si tu te disais, 21, c'est comme si tu te disais, merde, j'ai déconné, j'ai tout gâché, merde, j'ai déconné, j'ai tout gâché. Tu vois? On te dit, non, non, change la donne, change ton refrain. Euh, tu... D'accord, alors du coup, qu'est-ce qu'on met à la place? Alors, je sais pas comment vous dire ça. Moi, je suis ouillue, je vais tout rattraper. Hein? Vous me direz si vous avez compris. Ouais. Et tu vas tout rattraper à partir du moment où tu vas faire le choix d'exprimer clairement tes ressentis. D'accord? Ouais. Tes guides te poussent à faire cela, hein? Ouais. On te demande de faire le deuil, là. Alors, le deuil de quoi? Le deuil d'un pardon? Non. On te demande de faire le deuil, là, d'un contrat, d'un accord. Hmm. D'accorder le pardon également là, hein, et de te pardonner aussi, hein. Ouais. On te dit que c'est honorable de sortir de cette situation et pour moi tu t'en es rendu compte en faisant un petit peu d'introspection, tu t'es rendu compte que waouh, que cette situation finalement provoquait plus de nuisances que de points positifs. Tu as compris que ça allait amener à ruiner la situation, les relations avec les gens présents. D'ailleurs, ouais, il y a une séparation hein, qui est là. Ouais, ouais. C'est vraiment le deuil d'une ou plusieurs relations. Mais on te dit que l'univers est à tes côtés pour ça. Hein. C'est quelque chose qui est bon pour toi. On comprend pas toujours. Hein. Des fois, on nous enlève des gens dans la matière. Alors, bon, quand on nous les enlève, qu'ils changent de dimension, évidemment, là, voilà, on peut rien faire. Hein. Mais par contre, quand c'est des gens qui sont toujours vivants et que juste, voilà, ils sortent de nos vies, dis-toi bien que c'est qu'il y a toujours une raison. Hein. Ouais. On te dit qu'il faut être honnête, là, les manipulations que tu avais mises en œuvre, tu es en train de les conscientiser, hein. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, le quelqu'un ou la quelqu'une qui te l'a fait comprendre est un ou une alliée, en fait, hein. Mais le problème, c'est que là, c'est
On te dit que là, vous êtes... Alors là, tu sais pas trop sur quel pied danser par rapport à ce ou cet allié. On te dit qu'il suffit d'aller discuter. Hein. C'est à toi, mon consultant, hein, d'aller discuter. Tu as mis ce quelqu'un ou cette quelqu'une en concurrence, a priori en concurrence plutôt déloyale, alors que tu avais affaire à quelqu'un de fidèle, d'honnête, quelqu'un qui agit avec bienveillance, qui aide... ouais, enfin... relation protégée que tu as mis à la benne, j'entends. Ou en tout cas, tu as peut-être pas eu l'impression de le mettre à la benne, mais en tout cas, c'est ce que ça, c'est la façon dont ça a été ressenti, hein. Ouais, ouais. On te dit que tu t'es pas comporté comme un homme, mais comme un enfant, que c'est pour ça que la situation est dans une impasse et que c'est à toi de lancer l'action pour le nouveau départ. Hein. Un nouveau départ dans la bonne direction. Ma consultante, tu vas avoir une jolie surprise qui va arriver là. Très très vite. Hein. Question de jour. Hein. Ouais. Ouais, là, il y a quelqu'un qui a abandonné sa mission de vie parce que c'est quelqu'un qui veut être libre de tous ses actes, de tous ses mouvements. Bon, c'est quelqu'un qui va prendre un peu de recul sur ce fait-là. Heureusement. Est-ce qu'au moins il va être bien mis à bonne... Ah, par contre, ouais, d'accord, tu es en train... Ok, alors cet abandon, cette situation, c'était en lien avec un nœud karmique, là. Un nœud karmique qui empêchait, ok, qui empêchait d'y croire, qui faisait douter. Alors, c'est pas que tu doutais de l'autre, d'accord, en plus, ça se retrouve des deux côtés. Ok, donc là, je parle... Ouais. Là, je parle à un couple hétéro, enfin un couple qui n'est pas un couple encore, qui est censé en être un, mais qui n'en est pas un actuellement. Peut-être même que tu l'as pas encore rencontré, je ne sais pas, ou en tout cas c'est quelqu'un que tu as peut-être rencontré là, aujourd'hui, demain, tu vois, mais voilà quoi, ou hier et avant-hier. Hein. Donc, je parle à un couple hétéro, et alors je n'arrive pas à savoir si c'est l'homme ou la femme qui va me regarder et qui a besoin... Bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Peu importe, que tu sois un homme ou une femme. Euh, on va partir de... Moi, je suis une femme, alors on va faire comme si je parlais, tu vois, d'une situation qui me concerne, c'est plus facile. Donc, on te dit qu'en fait, cet homme, l'homme que tu as dans le cœur, dans les pensées, hein, en chaque instant, parce que c'est ça, c'est vraiment chaque instant. C'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre réciproque au premier regard. Peut-être vous ne vous l'êtes pas dit. Je suis persuadée d'ailleurs que vous ne vous l'êtes pas dit. Ouais, c'est sûr. C'est quelqu'un qui se dit que, étant donné la situation, étant donné le contexte, étant donné vos différences, ben, il se dit que c'est pas possible que quelqu'un comme toi puisse s'intéresser à lui.
Voilà, en fait, c'est ce qu'il se dit. Et, alors je ne sais pas, peut-être que vous me regardez tous les deux et que du coup c'est pour vous aider, je ne sais pas. Et en fait, c'est également ce que toi tu t'es dit. Tu n'as rien tenté, tu n'as ou juste des petits trucs comme ça vite fait parce que justement tu t'es dit que les différences entre vous étaient tellement grandes qu'il ne serait peut-être pas apte à les assumer. C'est ça. Tu sais que toi tu peux assumer, mais j'ai pas l'impression qu'il t'ait montré un comportement qui soit rassurant, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il t'a montré un comportement inconséquent, hein, quelqu'un qui butine, quelqu'un qui n'est pas fiable, hein. Ouais. Bon. Bref, voilà. C'était la parenthèse qu'il fallait faire. Bon, on te dit que tu vas avoir une chouette surprise, hein, par rapport à ce qui n'a pas été dit, justement, hein. Peut-être un miracle arrive-t-il pour toi? Oui, il arrive. Il arrive et c'est une question de jour, hein, vraiment. Ouais. Ah, peut-être est-ce que c'est une capacité qui se développe? Bah écoute, à faute de grive, on mange des merles, hein. Quoi qu'il en soit, vraiment, tu vas pouvoir accéder à une sérénité qui va être pérenne, qui va être durable. Ça va te permettre de prendre les choses de façon beaucoup plus légère, tu vois. Et tu avances vers la fin d'une mission d'âme, hein. Ah non, d'accord, ok. Donc, tu avances vers la fin du déni de ta mission d'âme. Tu reconnectes avec de vraies belles valeurs. Pourquoi? Parce que tu guéris cet enfant intérieur là qui ne savait plus s'émerveiller. Ouais, à cause de ce qui avait été vécu auparavant dans le passé. Il y a eu une blessure d'abandon qui était fort présente, hein. Blessure d'abandon, blessure de mépris. Ouais. Mais tu t'élèves, mon consultant. Hey, coucou, ma chérie. Ouais, tu t'élèves, mon consultant. Tu as fait une belle évolution, hein. Alors là, tu es sur une petite étape de repos, là. Et ouais. Et on te dit, par contre, de ne pas faire l'erreur d'attendre que ma consultante revienne vers toi. Elle ne reviendra pas. Sois conscient qu'elle ne reviendra pas. Elle ne t'a rien caché, elle a été honnête, elle a été droite, tu ne lui as pas tendu la perche, elle s'est pas enfuie en fait, hein. Elle ne veut pas de faux semblants, elle ne veut pas être dans des situations ambiguës, ça ne lui correspond pas, donc elle s'est barrée tout simplement parce qu'elle a été déçue de tes comportements. Ouais. Elle espérait pouvoir construire une véritable relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y avait de son côté une véritable honnêteté, une véritable sincérité à toute épreuve, et tu as été décevant. Elle ne reviendra pas vers toi. Elle ne te ferme pas la porte si toutefois tu laisses tomber tes masques et que tu exprimes ce que tu n'as pas exprimé jusqu'à présent. Mais voilà quoi. Ouais. Et c'est ton âme jumelle. Je ne m'étonne pas. Ouais, il va falloir que tu acceptes d'agir, hein, en fait. Tout simplement, hein. Non. Ouais, on te dit que tout ce qu'elle te demandait, c'était d'être là, quoi, d'être présent. C'était légitime étant donné le lien, la connexion. Mais a priori, j'ai l'impression que non, en fait. J'ai l'impression que tu t'es toujours arrangé. Alors, d'accord. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es toujours arrangé
Ouais, mais ça, c'est terminé, ça s'arrête, d'accord. Tu t'es toujours arrangé pour ne jamais te retrouver seule avec elle. Ouais. Mais tu ressens que pourtant c'est une nécessité. Je sais pas pourquoi ça te fait peur comme ça. T'as peur de quoi? T'as peur qu'elle te domine via la connexion? Mais non, c'est pas le but. C'est pas un vampire là. Elle a aucune intention de te soumettre. Je sais pas. Bon. C'est comme si en tout cas il y allait y avoir un renouveau entre vous, un vent de nouveauté qui ramène un peu de légèreté, qui permet de trouver un terrain d'entente là, hein, au niveau émotionnel. Il y a vraiment la création de quelque chose, alors peut-être la création d'une nouvelle étape de votre relation sur des bases bien exprimées clairement de chaque côté. Ouais, ben là, ah ouais, ouais, ouais. Ou peut-être plus, parce que là, quand même, moi, j'ai quand même une création. Derrière, j'ai un feu sacré qui va tout incendier, quoi. Hein. Ouais, ouais. Là, pour moi, mon hypersensible, tu as détruit toutes les blessures. Enfin, tu as détruit. Tu as guéri de toutes les blessures primordiales que tu avais choisi d'incarner, hein, pour les libérer de ce karma. Ouais, tu t'es tapé énormément de rivalité, hein, mais tu le sais. Et bien pourtant, tu voyais rien, toi, ben parce que toi, t'es pas dans le faux, tout simplement, hein. T'étais entouré de gens qui étaient ton opposé. Bah ouais, puis il y avait que de ça autour de toi. Bon. Là, t'as quelqu'un qui se rapproche rapidement, là. On te dit, fais attention, c'est peut-être bien quelqu'un qui a juste envie de te, hein. D'accord? Voilà, n'oublie pas que tu as le droit de t'aimer, d'être aimé. Toute personne cherchant à réveiller tes blessures, tu dégages ça à la benne vite fait, s'il te plaît. Hein. Ouais, ouais, ouais. On te dit de faire attention aussi, là, de te protéger au niveau financier, là. T'as peut-être du petit casse-assiette, là, qui va rappliquer. Ouais. Pour moi, alors je ne sais pas dans quelle situation, mais en tout cas une situation qui te tient à cœur. Je ne connais pas sa teneur. Mais en tout cas, on te dit que les choses vont se mettre en place et seront dans la bonne énergie par rapport à ça lors d'une nouvelle lune. Alors peut-être celle qui est passée il y a peu, ou peut-être la prochaine, ou voilà. Hein. Bon, il y a un choix amoureux là, protégé par la source. Ah, on n'a pas fait le bon choix, on culpabilise. Oh, on est frustré. Ouf, on est frustré, mais quand même, ça pique l'ego là. Ah, c'est compliqué là de faire avec son ego, hein. Ouais. Ben oui, tu as été humiliant. T'es sérieux? Humiliant ou humiliante, hein, tu sais, c'est plus facile pour moi. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Cette impératrice, tu la kiffes, tu fais ses éloges. Pourquoi tu l'as humiliée? Tu l'as éloignée de ton chemin en faisant ça. T'as pas été loyal? Qu'est-ce que t'as fait? Tu as pas répondu à ses messages? Tu as renvoyé son appel sur le répondeur? Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as croisé quelque part en l'ignorant? Je sais pas. En tout cas, on te dit que le divin n'apprécie pas. Hein, que ta priorité devrait être de remettre de la justesse, de la justice dans cette situation
Ou là, c'est le silence, hein. Ah ouais, c'est le silence. On te dit qu'il faut remettre la justice dans la situation, sinon c'est mort et enterré. Voilà. Et oui, et oui. Ah, tu l'as mise en concurrence peut-être aussi. Peut-être que tu lui as fait la totale de tout ce que je viens de citer qui se fait pas, qui est un manque de respect flagrant, notoire. Bon. On te dit de profiter de cet isolement, cette séparation-là pour concevoir une solution, hein, pour concevoir la façon de ramener le soleil là sur la situation. Parce que tu as compris à présent que si tu es éloigné, séparé de cette impératrice, ben c'est parce que tu as écouté quelqu'un, tu es coupable d'avoir laissé passer d'abord, je ne sais pas, peut-être de l'amitié, peut-être, je sais pas. Ouais. Alors que ben ce que tu souhaites le plus savoir, c'est cette impératrice. Tu t'es comporté de façon irrespectueuse et tu la maintiens dans le silence. Faut changer la donne, hein. Ah ouais, là c'est l'heure du jugement, là, hein. Faut changer la donne. Eh ouais. Si, oui. Eh oui, faut aller discuter là, hein. C'est le moment là, hein. De toute façon, cette impératrice, elle vit en ermite, hein. Elle sait très bien qui elle est, elle sait très bien ce qu'elle vaut, hein. C'est quelqu'un qui est connecté à la source de façon intarissable, hein. Rien ne peut couper son lien à la source, hein. Et heureusement, parce que bon, j'ai l'impression que ça a bien été essayé quand même, hein. On te dit que c'est quelqu'un qui se comporte de façon équitable, hein, et oui, hein. Ouais. Mais par contre, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'infidélité, le manque de respect. Et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui incarne totalement ses valeurs. Quelqu'un qui est à présent en totale plénitude et qui a parfaitement coupé avec ce mental énorme qu'elle avait auparavant, hein, qui était comme une véritable malédiction, ce mental qui l'emmenait toujours avoir des comportements qui n'étaient pas sains, des comportements addictifs par exemple, hein. Bon, ben là c'est terminé, ça y est, on coupe tout ça pour pouvoir repartir sur du propre beau. J'ai mes couillons qui se font des bisous. Eh oui, ils sont deux, hein, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Ouais, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment l'amoureux là il y a besoin d'une discussion dans ce choix amoureux là. Il y a un choix amoureux et une discussion. Et c'est vraiment quelque chose de destiné, hein. Il te faut suivre ton étoile. Ah oui, je vous ai pas dit, on avait commencé les messages d'état. J'en suis au dernier, tu sais. Il est temps, hein. Ok, ouais, il est temps, effectivement. Hein, t'en as mis du temps à comprendre. T'en as mis du temps à comprendre, mon scorpion, hein? Oui, ce qu'il fallait muter, oui. Depuis toujours, tu as compris en août. Oui, 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 tu as le droit d'être fier de toi, va. Du coup, bah voilà, tu passes un bon coup de lance-flamme où il faut, là, tu vas voir, ça va réveiller la nature après un bon arrosage, là, au mois de mai. Les fleurs vont refleurir, la sève va remonter. Il y a une balance, là, qui va faire une étape supplémentaire.
par rapport à un lion ou peut-être quelqu'un qui va prendre de la force, qui va gagner en tempérament. Hein? Ouais, c'est quelque chose qui est écrit de toute façon. Il y a une évolution, mais une évolution qui se fait à un rythme régulier. Mais bon, hein, faut pas être pressé, quoi. Hein? Ouais. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, toi, mon Sagittaire, tu peux être tranquille, tu vas triompher, hein, dans cette situation-là, pour ce nouveau départ, cette nouvelle étape, en tout cas, que tu as lancée au mois de septembre. Oui, c'est chaotique pour l'instant, c'est pas trop au top au top. On te demande de rester dans la sagesse, de prendre le temps de reconstruire des bases. Hein, par rapport à quelqu'un du signe du Verseau, d'accord? On te dit que oui, tu vas voir toute la beauté de la situation car ton troisième œil va te le permettre. Ok. Attends, j'hallucine. Et vous savez quoi? On a les 7 chakras qui sont sortis. Truc de ouf, c'est une première. Bisous, ma chérie. Tu fais des bisous? Si je m'en veux pas. Ok, alors on se fait le dernier deck, hein? Donc il y a vraiment un nouveau départ de prévu là avec une âme jumelle qui à présent a compris, voit les choses de la même façon. Vous êtes d'accord pour avancer dans la même direction à présent et c'est votre destin clairement. Mais pour moi, vous le savez car vous avez à présent tous deux le troisième œil ouvert. D'accord? Ouais. On te dit que l'équilibre ne va pas tarder Ouais. À faire reculer, à couper avec tous les doutes là. Hein. C'est une véritable bénédiction cette relation. Oui, vous allez certainement déménager ou en tout cas bouger beaucoup. Oui, c'est ta destinée. On te demande et enfin on vous demande à tous deux d'ailleurs de faire confiance à votre destinée. Faites confiance à vos âmes, hein, tout simplement. Votre troisième œil est ouvert et vous avez des infos régulières, hein, pour vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, voilà. Ah, d'accord. Alors, il y a peut-être encore quelque chose. Oui, on te dit que cette relation avec ton âme jumelle, c'est une véritable bénédiction, c'est ton destin. T'inquiète, au niveau charnel, ça va le faire, tu vas kiffer grave. Et moi, je peux, s'il te plaît? Non, ouais. Bon, voilà. Bon. Les B, comptez-vous? Bah non, justement! Pardon. Mon humour de merde que je kiffe grave. Mon ma médium, comme toujours, on te rappelle de t'ancrer chaque jour. C'est important. Faut garder les pieds sur terre. Alors là, j'ai quelqu'un qui a été noyé sous du toxique. Mais noyé sous du toxique. C'est comme si, en fait, t'étais né dans un océan de toxique. Alors, je sais pas pourquoi l'océan, mais c'est vraiment comme si t'étais né dans un océan de toxique. On t'a volé totalement qui tu aurais dû être. Tu n'es pas toi. Ou en tout cas, pendant très très longtemps, tu n'as pas été toi. Ça revient. Tu vas être toi. Pour de bon. C'est là, maintenant, là. Ça vient maintenant.
Il y a une chouette il y a une chouette complicité qui va renaître là. Parce que quelqu'un lâche la volonté de dominer, d'avoir emprise, tu vois. Quelqu'un a compris qu'il faut être bah, juste soi, quoi. Hein, ne pas porter de masque, ne pas enfiler de costume. Bon, oui, d'accord. Moi, par exemple, bah oui, moi l'exemple, parce que je vais pas parler des absents, hein, on sait bien que les absents ont toujours tort. Bref, moi, par exemple, je suis toujours sincère. J'en ai rien à carrer de la façon, de ce que les gens peuvent penser, de la façon dont ils peuvent me voir, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ça parle sur eux, pas sur moi. Ok? Intègre ça aussi pour toi, ça marchera mieux. Hein. Et concrètement, si tu veux, moi, je sais que mon énergie, elle est précieuse. Je sais que mon temps, il est précieux. J'en ai pas beaucoup du temps libre hein, à accorder à quelqu'un. Et du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps disponible, en fait, quelque part, quand j'accorde du temps à quelqu'un, je lui fais une faveur, tu vois. Même si, attention, je suis pas en train de dire, ouais, passer du temps avec moi, c'est... Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est juste que, je laisse quelque chose de côté pour passer du temps avec toi, tu vois. Donc, je fais des efforts pour toi finalement, donc je te fais une faveur, ni plus ni moins. Et à partir du moment où tu vas jouer à me tester, à mitonner, à ne pas être sincère, en fait, tu me prouves que j'ai fait une erreur de t'accorder la faveur de mon temps. Tu vois? Moi, perso, tu vois, dans les exemples que je te citais tout à l'heure, c'est des exemples, pour moi, c'est inconcevable, quoi. Quelqu'un t'appelle, tu donnes une réponse. Ok, je sais, des fois on bug, machin, tout ça, mais il y a un moment où tu réponds quand même, tu vois. Euh, alors, je vais pas te dire que j'ai jamais renvoyé personne sur un répondeur, parce que ce serait mentir, bien sûr. Mais je veux dire, quand tu es dans un rendez-vous, entre guillemets, au niveau d'une administration, tu vois, quelque chose comme ça, avec la banque ou je ne sais quoi, tu renvoies les gens sur le répondeur, ok, mais dans d'autres conditions, c'est respectueux, tu vois. Enfin bref, plein de petits détails comme ça, je sais pas quoi. Ne fais pas aux gens ce que tu n'apprécierais pas qu'ils te fassent. Mais je vais aller plus loin que ça encore. Ne fais pas aux gens ce qu'ils ont pu te faire qui t'a blessé déjà. Dis-toi que si ça t'a blessé toi, ça peut blesser quelqu'un d'autre aussi. Alors évite de le faire. Tout simplement. Bref, voilà. C'est bon? Ouais, on a terminé. Ok. Ouais. Ok, ok. Bon, écoutez, à présent, ce calice est terminé. Un grand merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Un grand merci pour chacun de vos soutiens, quels qu'ils soient. Un grand merci pour toutes les belles énergies. Merci d'être toi. Merci d'être là. Plein de bisous, plein d'amour, plein de lumière. À tout bientôt. Je t'aime.